Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle de la formation des chefs d'entreprise. Je vais vous parler de quoi? Premièrement, de pourquoi il est important de vous former en tant que chef d'entreprise. Deuxièmement, de toutes les ressources gratuites ou pas chères que vous allez avoir pour vous former. Et ensuite, on va parler des vraies formations, entre guillemets, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Formation initiale, c'est quoi? C'est tout ce qui est formation universitaire ou assimilée, école de commerce, etc. Et ensuite, les formations continues, c'est toutes les formations que vous pouvez faire tout au long de votre vie. Et enfin, dernier point, à la fin de la vidéo, on va parler de comment on finance ces formations, des différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et si vous êtes déjà entrepreneur, vous avez des organismes de financement qui servent à financer vos formations. Et donc, n'hésitez pas à aller voir au bout pour savoir comment faire pour financer vos formations. C'est sûr que vous avez des organismes que vous ne connaissez pas et vous pouvez vous payer des formations demain grâce à ça. Donc voilà pour la petite introduction. Pourquoi faire des formations? Pourquoi en tant que chef d'entreprise, vous avez besoin de faire des formations et pourquoi en tant que futur chef d'entreprise, vous avez besoin de faire des formations? C'est pas compliqué. Le monde évolue. La gestion d'entreprise, c'est un des trucs les plus compliqués qui existent. Vous avez plein de sujets à maîtriser. Vous avez besoin de maîtriser des sujets sociaux associés à vous-même, des sujets fiscaux associés à vous-même. Vous avez besoin de comprendre combien vous devez cotiser, pourquoi vous cotisez, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous avez le droit de ne pas faire. Tout ça, c'est assez complexe. J'essaye de vous le vulgariser au maximum, mais ça reste complexe. Vous avez besoin de vous former sur le sujet. Ensuite, vous avez besoin de vous former sur votre métier, vous avez besoin de vous former sur des aspects business, sur comment vendre ce que vous faites, que ce soit des prestations, des produits, etc. Vous avez besoin d'apprendre à gérer des gens, vous avez besoin d'apprendre le management, vous avez besoin d'apprendre tous les aspects sociaux, fiscaux, etc. liés à vos éventuels salariés. Vous avez tout un tas de trucs que vous avez besoin de savoir. Vous allez me dire, bah oui, mais moi, je vais être un grand chef d'entreprise, je vais déléguer tout ça. Je vais avoir des RH, un DAF, un directeur administratif et financier qui va gérer tout ça pour moi. Peut-être. Mais dans tous les cas, vous devez, en tant que chef d'entreprise, vous assurer que tout ça est bien géré. Donc, vous devez avoir les bases dans tous les aspects. Vous êtes vraiment la profession de chef d'entreprise. C'est le truc le plus multicasquette que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que j'ai une casquette. C'est pas du tout pour masquer le fait que mes cheveux sont en bordel. Pas du tout. Sur quelle thématique on doit se former, c'est tout ce que je vous ai dit. Et aussi sur les thématiques techniques. Donc, vous avez cette formation initiale, vous n'allez pas du tout maîtriser tous les aspects. Moi, je vous dis, je suis partisan de l'amélioration continue. Vous avez peut-être vu ma vidéo Kaizen. Mais quand même, il faut avoir des bases pour s'en sortir. Donc, c'est un petit peu compliqué de bien caler le dosage, à quel moment je suis prêt. Moi, je vous dirais, vous êtes prêt au moment où vous avez vraiment envie d'y aller. Et à ce moment-là, faites une formation. Qu'est-ce que vous avez comme solution? Il y a, comme je vous ai dit, les formations universitaires. Formation universitaire, ça peut être bien si vous êtes dans une phase où vous apprenez. Donc quand je dis universitaire, c'est au sens large, que ce soit dans les universités, les facultés, que ce soit les écoles de commerce, que ce soit les écoles d'ingénieurs, etc. Dans à peu près toutes les formations de type Bac+5, vous allez avoir des modules autour de la création d'entreprise, souvent des options facultatives. Donc renseignez-vous, allez les voir. Si vous avez envie, en tant qu'étudiant, de plus tard créer une entreprise, faites ce module, même si c'est pour dans 5 ans. Et peut-être aussi que ça va vous faire passer l'envie d'être entrepreneur, mais au moins vous ne vous serez pas planté. Si vous vous rendez compte que vous êtes plutôt fait pour être salarié, vous aimez bien le confort, vous aimez bien être assuré d'avoir votre salaire, etc. Ben voilà, devenez salarié. Mais cette formation peut vous permettre de vous aider à savoir si vous êtes plutôt dans la case « oui, je vais être salarié » ou plutôt dans la case « non, je vais plutôt être entrepreneur ». Donc, n'hésitez pas à faire ça si vous pensez plus tard à le faire. Ensuite, vous avez aussi, pour ce qui est de la formation continue, tout un tas de contenus gratuits sur Internet, ma chaîne en est un. Attention, vous avez 2 types de contenus, faites gaffe. Vous avez contenu vraiment gratuit, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, je vous donne des informations, c'est cadeau. Et vous avez des contenus qui sont enferment des énormes publicités où on va vous donner toutes les informations de base, mais surtout pas celles qui sont applicables. Et vous allez devoir payer pour mettre en application tout ça. Ça, c'est une astuce qu'ont beaucoup de vendeurs de formation ou de contenu intellectuel. C'est de la séquestration de l'information. Voilà, moi, je pars du principe que quand je vous donne une information, je vous la donne. Je ne vous donne pas tout, ce n'est pas structuré. C'est pour ça que je fais aussi des formations. Quelle est la différence entre une formation et ce que je vous donne ici? C'est la structure globale.
Dans une formation, vous avez en gros une semaine de contenu ou 3-4 jours de contenu avec des contenus, des périodes de mise en application. On s'assure que vous les mettez en application, on s'assure que tout va bien à la fin, que vous avez bien acquis les choses, que vous avez bien comprises et que vous êtes capable de les appliquer. Ça, c'est une formation. Une formation, c'est pas vous filer du contenu. Ça s'appelle un livre ou une vidéo YouTube éventuellement. Donc, vous avez des très bonnes formations en ligne, mais il faut bien être capable de faire la distinction entre une mini-formation gratuite, c'est moi ce que j'essaye de faire, des fois je ne suis pas bon, hein, c'est pas grave, des mini-formations qui sont en fait de la séquestration d'informations pour vous faire payer des choses, ou des formations payantes. Et dans une formation payante, est-ce qu'elle est de bonne qualité? Est-ce qu'elle vous permet justement à la fin d'être opérationnel? Sinon, c'est une pub que vous avez payé trop cher, encore une fois. Voilà, ou une arnaque, tout simplement. Si c'est une formation pour vous vendre une autre formation, pour vous vendre une autre formation, pour vous vendre une autre formation, non, vous bouclez, c'est fini. Voilà, donc attention avec ces formations en ligne, il y a beaucoup d'abus autour de ça. Il y avait eu beaucoup d'abus sur les formations en salle, il y a beaucoup d'abus autour de la formation, parce qu'en fait, comme les gens ne connaissent pas trop leurs droits, si la formation est bidon, surtout si c'est financé par la collectivité, ils ne vont pas trop se retourner contre ces gens-là. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc vous avez des vraies formations gratuites sur Internet. Par exemple, moi, je suis utilisateur d'Open Classroom. Open Classroom, il y a plein de formations gratuites et après, ils font des formations payantes diplômantes. Mais leurs formations gratuites ne sont pas des pubs inefficaces. Voilà, la formation diplômante, elle vous donne le diplôme et le programme complet avec plein de choses. Mais certains de leurs modules sont gratuits et les modules gratuits sont vraiment gratuits. Et il y a des choses de bonne qualité. J'aime pas trop leur module gestion de projet. Si les membres d'Open Classroom, vous me regardez, je suis là. Voilà, n'hésitez pas à me payer. Je vous ferai, avec votre aide technique, une super formation gestion de projet de base. Ils font beaucoup d'agilité, de trucs plus complexes, mais si les gens n'ont pas appris à marcher, ils n'arriveront pas à courir. Voilà, donc Open Classroom, sur les sujets techniques, tout ce qui est autour du digital et tout ça, vous avez des bons contenus. N'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas à survoler les formations. Moi, j'ai dû en commencer 15 ou 20, voilà. Quand je sais qu'elle ne va pas m'apporter grand-chose, j'arrête, je regarde d'autres, mais je regarde toujours les formations Open Classroom. Moi, je me cale à peu près 2 heures par semaine de formation dans mon planning. Je les respecte rarement, mais au moins, je sais qu'elles sont là. Et puis, globalement, sur l'année, c'est à peu près ce que je fais. Voilà, c'est pas forcément sur les créneaux où je me suis calé. Des fois, je me fais des journées complètes de formation, mais l'auto-formation, c'est important. Dans le cadre de l'auto-formation, vous avez aussi des livres. Les livres, c'est bien. Voilà, ça ne sert pas qu'à caler des meubles derrière moi. Dans les livres, c'est bien, attention, quand vous lisez un livre professionnel, le lisez pas comme un roman. L'objectif, c'est pas de le feuilleter de A à Z, de lire du premier au dernier. L'objectif, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, de regarder le sommaire, de regarder les informations, effectivement, de lire certains chapitres si vous intéressent, et de revenir dessus régulièrement. Un livre, ça sert à avoir une référence. Vous savez que vous avez des informations dedans. Vous pouvez y revenir, et elles sont structurées, elles sont cohérentes entre elles. Et ça, c'est important. Voilà. Vous avez des très bons livres. J'essaierai de vous en mettre quelques-uns en lien. Évidemment, un petit lien sponsorisé pour gratter 3 centimes. Pour l'instant, personne m'achète mes trucs sponsorisés. J'ai honte de vous, mes viewers. J'ai honte de vous. Vous ne me faites pas gagner d'argent, c'est mal. Je plaisante. Donc voilà. Open Classroom, les bouquins, c'est la base. Et les trucs similaires, sur YouTube, vous avez des très bons contenus. Vous avez des très bons contenus, mais vous avez aussi des gens qui ne vous font que de la pub. Que de la pub. Et faites gaffe à ça. Des fois, vous avez l'impression, comme vous avez une partie du contenu, que c'est productif ce que vous faites, mais en fait, vous vous rendrez compte que vous n'arriverez pas à mettre les choses en application. Et si c'est le cas sur mes vidéos, c'est pas volontaire, donc dites-le moi, j'essaierai de m'améliorer. Bon, mais ensuite, il y a tout ce qui est formation continue, payante, en salle ou autre. Tout ce qui est formation continue, payante. Vous avez plein d'organismes de formation. Encore une fois, faites attention à la qualité des formations. Et quand je dis qualité de l'information, il faut faire gaffe aux tampons. Parce que la qualité au sens public, ce n'est pas la qualité comme vous l'entendez vous. La qualité comme vous l'entendez vous, c'est est-ce que cette formation est utile? Est-ce que j'ai perdu mon temps à la suivre? Est-ce qu'elle règle mes problèmes? Voilà. Quand l'État certifie la qualité d'une formation, qu'est-ce qu'il certifie? Je vais vous le dire, moi je suis formateur, je sais. Il certifie que vous faites les bonnes choses au bon moment. C'est-à-dire, moi en tant que formateur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fournir un programme. Voilà, structuré d'une certaine manière. Je dois fournir ce qu'on appelle un conducteur de formation.
Un conducteur de formation, c'est quoi? C'est un document où je dis le premier quart d'heure, je fais ça. Le deuxième quart d'heure, je fais ça. Le troisième quart d'heure, je fais ça. Bon, j'exagère, hein, des fois, c'est des sessions d'1 heure ou deux, mais j'ai des sessions de 2 heures, je suis dans une salle, j'ai un projecteur, j'ai des feutres pour écrire au tableau. C'est ça qu'on marque dans le conducteur de formation, ce genre de truc. Ensuite, il s'assure que vous ayez bien fait émarger les gens, vous avez bien des fiches d'émargement, que les gens étaient bien là quand ils étaient là. Voilà, ce qui permet de gérer les remboursements. Il s'assure que vous leur donnez accès à quelque chose pour suivre la qualité de la formation. Là, je parle de la qualité au sens donner des étoiles, etc. Voilà, donc vous leur envoyez un lien, vous leur dites voilà le lien pour noter. L'État s'assure que les gens aient accès au lien. Qui ne remplissent pas, ils s'en foutent. Ah, si vraiment il y a un organisme de formation où aucune formation, aucune qualité est jamais remplie, mais moi, les formations que je fais, il y a un tiers des gens qui me notent. Voilà, j'ai des bonnes notes, je suis content. Mais la plupart des gens, ils s'en foutent. Ils ont fait la formation, ils ne vont pas être là à faire des trucs pour faire plaisir à l'administration. Ils s'en foutent, je m'en fous. Voilà. Bon, bref. Mais à partir du moment où vous avez rempli tout ça, quand bien même votre formation soit de la merde et quand bien même le contenu soit complètement farfelu, ça passe. C'est une procédure qualité qui est correcte. Donc la qualité au sens juridique et le fait que tout un tas de gens soient certifiés Calliope, par exemple, ça ne vous garantit pas du tout que la formation soit bonne. Voilà. Donc attention à ça, regardez les avis, discutez avec les gens. Voyez, bon, j'espère que je vous donne un petit peu envie d'acheter mes formations. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Comment on finance ça? Et là, c'est super important. Vous avez plusieurs biais. Tout le monde connaît le CPF parce que le CPF, quand vous êtes salarié, vous cotisez au CPF. Moi, je cotise au CPF. Vous, en tant que salarié, vous cotisez au CPF. Mais attention, le CPF, ça ne sert pas à financer tout type de formation continue. Ça sert plutôt à faire des formations de base. Donc, par exemple, des formations à la création d'entreprise, il y en a qui sont finançables par le CPF. Mais il y a des formations techniques du type, je ne sais pas moi, vous êtes boulanger, apprendre à faire un croissant, ce ne sera pas éligible CPF. Enfin, je ne crois pas. Je ne suis pas un expert dans le financement. Moi, je suis formateur, donc je vois vaguement comment ça marche. Mais je ne suis pas un expert administratif. Par contre, vous avez beaucoup plus de choix dans les formations continues qui sont financées par les fonds d'assurance formation. Et ça, c'est super important parce que personne ne sait comment ça marche. Vous y avez tous droit et vous perdez tous votre argent avec les fonds d'assurance formation. Les fonds d'assurance formation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cotisations que vous versez qui sont gérées par un organisme. Et cet organisme, comment vous savez lequel c'est pour vous? Alors là, je vais vous dire, c'est très simple. Vous allez sur l'URSSAF. Vous vous connectez à votre compte URSSAF avec France Connect ou avec votre compte URSSAF si vous l'avez. Vous êtes dans Documents et démarches. Téléchargez une attestation et là, vous téléchargez votre attestation de CFP. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est l'attestation de contribution à la formation professionnelle. Que vous avez téléchargé le document, vous avez une ligne disant... Alors déjà, vous pouvez être jeté à ce moment-là, notamment si vous n'êtes pas à jour de cotisation, si vous n'avez pas le droit ou si c'est votre première année d'activité, il va vous dire non, vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas l'attestation. Bon. Si vous avez l'attestation, ça veut dire que vous avez des droits. Et ces droits, ils sont annualisés. Donc, si vous ne faites pas de formation en 2024, les fonds 2024 sont perdus. Les organismes qui gèrent ça, donc on appelle ça soit justement des fonds d'assurance de formation, enfin des organismes de gestion des fonds d'assurance de formation, soit des OPCO, des opérateurs de compétences. Donc ces organismes-là, ils ont des budgets pour vous les financer, qui sont basés sur l'ensemble des cotisations. Ils enlèvent leurs frais de gestion, ils divisent ça par le nombre de personnes qui demandent des formations et ça donne le budget par formation. Et des fois, ils réévaluent en cours d'année s'ils se rendent compte que ça crame trop vite, quoi. Donc, si vous ne le consommez pas une année, ils vont récupérer l'argent, ils vont l'affecter au budget de l'année prochaine, mais pour tout le monde, pas pour vous. Et des fois, ils vont aussi s'en garder un petit peu dans la poche pour se verser leur 13e mois. Donc, là, moi, j'enregistre cette vidéo, on est fin septembre, on va être début octobre. Les délais peuvent être de plusieurs semaines, donc concrètement, si vous avez envie de vous payer une formation avec ces fonds-là, il faut vous en préoccuper tout de suite. Donc après, comment vous faites? Vous allez contacter un organisme de formation, qu'il soit public ou privé. Vous dites, voilà, j'ai ce budget-là au niveau de mon opérateur de compétences.
quelle formation je peux faire. Ou alors, vous identifiez une formation et puis vous demandez à l'organisme de formation si cette formation peut être financée par ce biais-là. L'organisme de formation avec qui je travaille, qui m'héberge les formations que je fais, vous accompagne dans le fait de remplir votre dossier sur votre espace en visio. Et puis, une fois que c'est validé, il vous fait la formation pour être sûr que vous n'ayez pas payé de votre poche, en fait, concrètement. Bon, il y a différentes organisations, ça dépend de l'organisme, ça dépend de l'opérateur qui gère vos cotisations, mais c'est important de savoir ça. Cet argent, il y a très très peu de chefs d'entreprise qui en profitent. Voilà. Donc, il faut vous payer des formations. Voilà. Alors, vous payez des formations, celles que vous voulez, hein. Ça peut être les miennes, effectivement, si vous voulez apprendre la gestion de projet, si vous voulez faire la formation à la gestion d'entreprise après avoir créé votre entreprise, tant pis. Ou si vous voulez avoir une formation de base à la communication sur Internet. Attention, moi je ne suis pas un expert de la communication sur Internet. Ça fait des années que je fais des sites web. Je sais faire des sites web. Je vous apprends les bases. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on met dans son site, comment on a des idées de contenu. Je fais un peu d'IA maintenant. Comment utiliser l'IA pour se donner des idées de contenu. Si vous voulez être un expert en web marketing, ce n'est pas moi. Une petite formation de base pour vous mettre le pied à l'étrier et avoir un site à la fin qui marche. Ça, c'est ce que je peux vous vendre. Donc, si c'est moi, c'est super. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est super. Profitez-en. C'est vraiment con de perdre cet argent. Cet argent, il n'est pas perdu pour tout le monde. Hein, vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui en profitent. Donc, vous prenez du retard. Tout le monde vous parle de CPF. Personne ne vous parle de ça. Pour moi, c'est important. Bon, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez-moi un pouce bleu. Partagez cette vidéo, surtout la fin. Je ferai peut-être un short sur cette partie-là, je ne sais pas trop comment ça marche. Si ce que je vous dis vous a intéressé, si vous pensez être intéressé par d'autres contenus à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.